Yop les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous l'avez également de votre côté les gars. Car aujourd'hui, gamers et gameuses, on se retrouve pour un nouveau gameplay, donc un gameplay en mode ligue. Solo les gars, je tiens à préciser, c'est pas du avec mon roster, c'est du solo les gars, en point stratégique sur la map Yémen. Donc je vais tout de suite vous poser le décor au niveau du gameplay. Je jouais donc à la M81 tout le long du gameplay, viseur réflexe, poignée ergonomique ainsi que la crosse arrière. Donc pourquoi ces trois accessoires? Tout simplement parce que le viseur réflexe, vous êtes beaucoup plus précis avec, puis le viseur de la M8 est pas trop précis, j'aime pas trop. Poignée ergonomique, tout simplement pour viser plus vite et pour avoir une petite avance face à une SMG. Et crosse arrière pour pouvoir être plus fluide dans vos duels et pour pouvoir avoir une chance en plus en face à face contre une SMG. Donc voilà pourquoi ces trois accessoires là au niveau de mes atouts, pardon. Donc je joue avec poids léger, robustesse, dextérité. Alors pourquoi ces trois atouts là? Parce que poids léger me permet, ça me rend, j'ai l'impression, c'est un point que je me suis fait là-dessus sur cet atout, surtout sur ce Call of, j'ai l'impression que poids léger me rend plus fluide et dans mes jumps. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être plus à l'aise avec poids léger dans mes jumps. Je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, les gars. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-moi votre avis à ce niveau-là. Robustesse, donc pour avoir une chance en plus en duel, comme ça quand on prend des balles ennemies au passage, grosse triple là-bas au foudroiement. Comme ça, quand on prend des balles ennemies, et bah notre arme se lève pas. Et dextérité pour pouvoir viser plus facilement et pour encore une fois avoir un peu d'avance sur l'ennemi en face à face. Donc voilà pourquoi ces trois atouts là, je vous les conseille vraiment pour tous ceux qui aiment jouer à la R. Franchement, il y a vraiment un potentiel à faire sur cette arme, et avec cette combinaison là d'atouts, d'accessoires. J'utilisais aussi également le système trophy car on est en point stratégique et que je n'ai pas gilet pare-balles. Donc système trophy est pour moi la chose indispensable quand on ne joue pas avec gilet pare-balles. Donc voilà au niveau du gameplay les gars, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Comme je me répète peut-être, mais c'est de la ligue solo, c'est pas avec mon roster, j'étais tout seul. Il me semble qu'ils avaient même pas le micro en face, et enfin avec moi plutôt. Et franchement c'était vraiment galère, j'ai bien fait mon rôle. D'ailleurs beaucoup d'abonnés m'ont demandé quel rôle fais-tu dans ton nouveau roster. Bah dans mon nouveau roster les gars c'est tout simple, je suis tout simplement support player, c'est-à-dire je joue à la R. J'y ai pris goût, franchement j'aime bien. Je suis pas prétentieux mais je me débrouille avec. En tout cas plus qu'au début de The Black Ops 2, parce que franchement au début moi je jouais only MSMC. C'est vrai que les mitraillettes sont un petit peu, sont pas toutes à leur place comparé à quelques fusils d'assaut. Après c'est clair qu'il faut savoir les gérer. Par exemple on prend l'exemple sur Line 94, une arme gros coup de cœur pour moi franchement. Cette arme, quand vous avez du shoot les gars, que vous mettez les balles sur l'ennemi, ça tombe très très vite en 3-4 balles plutôt, ça tombe. Et franchement cette arme là est dévastatrice. Donc voilà au niveau du gameplay les gars. On va maintenant passer au sujet de la vidéo. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais beaucoup plaint, j'avais parlé avec pas mal d'abonnés sur Skype, parce que oui, je réponds à mes abonnés qui me parlent sur Skype, et on m'a demandé, un abonné en fait qui me suit, je mets mes gameplays dans mon mode studio, et il m'a dit, mais en ce moment, je ne vois pas, tu fais plus trop de gameplay. C'était tout simplement en fait que j'avais beaucoup de mal à jouer, donc je regardais ma sensi, je comprenais pas mes paramètres, ma connexion, je me mettais en question. Et en fait c'était tout simplement que j'avais désactivé l'aide à la visée, et franchement sans aide à la visée les gars c'est plus le même jeu, je vous le dis tout de suite, il faut avoir un gros shoot. D'ailleurs ce gameplay, je vous dis pas de bêtises, parce que il me semble que je l'ai fait sans aide à la visée, enfin bref, je suis pas trop sûr, je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais il me semble que ce gameplay là, vu que ça fait un bon bout de temps que je l'ai, j'ai dû le faire sans aide à la visée. Donc voilà, donc aujourd'hui les gars, je voulais vous faire une petite annonce à travers cette vidéo. Donc comme vous le savez, j'ai monté mon roster NRV. Et donc nous recrutons un joueur, un support player de préférence, qui s'y connaît dans le domaine, pas du Desserto mais qui sait jouer son poste en fait. Âge requis, il nous faudrait 15 ans, parce que c'est vrai que la moyenne d'entre nous, on a tous 15, 16 ou 14 il me semble, mais bon c'est le plus petit âge, 14. Fair play, enfin bref voilà, vous connaissez. Le seul truc requis qu'il faudra, les deux choses requises, c'est d'être disponible, enfin les trois choses plutôt, d'avoir Skype et d'avoir le micro surtout. Donc voilà, pour tous ceux qui seront intéressés, laissez un petit commentaire dans cette vidéo, ou au pire des cas envoyez-moi un message privé sur YouTube ou Skype. Donc voilà les gars, donc la petite annonce a été passée. Nous recrutons donc un support player, un objectif player. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo aussi, je voulais vous faire une deuxième annonce. Je voulais vous proposer un gameplay en classique, donc en multi.
où je jouais à la N94, j'ai débloqué un triple groupe de chasse. Mais le problème c'est que bah, le rage kit en fait est trop présent sur ce Black Ops 2. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi franchement dès que je lance une partie c'est du rage kit. C'est pour ça que je joue d'ailleurs très rarement en ligue solo, parce que ça rage kit beaucoup trop pour ma part. Et c'est limite injouable quand on est à 4 contre 3 contre une team par exemple, on n'est plus que 3. C'est vrai que c'est très dur à gérer, à faire quelque chose. Et donc bah, c'est pour ça que je lance beaucoup moins de solo, même en multi. Ça rage kit énormément. J'ai fait un, bah, comme je vous ai dit, un triple groupe de chasse. J'ai même pas réussi à faire plus de 50 frags tellement que ça rage kit. Alors j'ai dû faire 3 groupes de chasse, 3 Loadstar et 3 micro-stations ou 4. Voilà, franchement, c'est pour vous dire à quel point c'est abusé. Ça fait que de rage kit dans la partie, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Bref, je peux comprendre les gens qui re-rentrent et qui prennent un double, enfin qui prennent un groupe de chasse avec un Loadstar qui quitte, ok. Mais ceux qui le prennent, voilà, enfin après, faut avoir un peu de fierté. On peut pas gagner dans toutes les parties et voilà, faut arrêter un petit peu de rage kit. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit les gars, en ce moment avec ma team, bah, on joue beaucoup avec la team, avec mon roster. Et donc bah, pour nous entraîner, on a besoin de parties, on a besoin de jouer. C'est comme partout dans le sport, pour être bon faut jouer. Bah là c'est pareil, pour être bon dans le Desserto et pour avoir une expérience, bah faut jouer. Et donc nous recherchons des teams donc pour faire des petits scrims. Donc pour toutes les personnes qui seront intéressées, bah les gars, laissez un petit commentaire dans la vidéo au pire, ou ajoutez-moi directement sur Skype, on s'arrange. Et puis on se fait un petit truc sympa, des petits scrims amicaux. Et puis voilà. Donc dans ce gameplay aussi, je voulais vous parler de plusieurs choses, notamment d'un petit tutoriel que j'ai suivi il n'y a pas si longtemps de ça. Donc c'est un tutoriel de Capet le vrai. C'était pas à l'époque où enfin à l'époque, quand j'avais une vieille connexion, enfin quand je buguais un petit peu, enfin plutôt quand j'avais désactivé l'aide à la visée, je m'étais dit c'était la connexion. Pour moi il n'y avait pas de mystère. Et en fait c'était pas du tout la connexion, c'était l'aide à la visée. Mais j'ai suivi un tuto pour améliorer ma connexion, et un tuto franchement qui m'a bluffé. C'est la première fois que je vois un tuto qui marche autant tout simplement. C'est le tuto de Capet le vrai pour optimiser sa connexion internet. Donc vous mettrez le lien de la description, le lien du tuto pardon, dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien, vous serez directement rédigé à la vidéo les gars. Donc pour tous ceux qui ont une connexion pardon, un petit peu défaillante et qui sont surtout en wifi, bah allez voir ce tuto les gars, il est fait pour vous. Vous allez voir que votre connexion va vraiment doubler, c'est pas des conneries. Moi aussi voilà, c'est un tuto sur YouTube, mais franchement j'ai été bluffé. La connexion, je suis passé d'intensité du signal 76 à 90-100. Maintenant je suis quasiment tout le temps 90-100. Et franchement voilà, un très bon tuto. Donc voilà au niveau du gameplay les gars, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Comme vous pouvez voir, je fais vraiment un bon massacre, je fais vraiment une bonne game en global. Bon, j'avais un petit peu l'impression sans être prétentieux, d'être un petit peu tout seul à jouer. Mais bon voilà. Donc pareil, je voudrais répondre à pas mal de petits commentaires qui m'ont dit voilà, Ciseaux, tu fais plus trop de vidéos. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vu que ça fait au moins 3-4 fois que je recommence le commentary. Mais je voudrais vous parler de mon absence sur ma chaîne YouTube, il me semble pas que je l'ai dit. Donc c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop été présent, tout simplement parce que mon micro avec lequel le micro qui me servait de faire mes commentaries sur mes précédentes vidéos à partir de celle-ci, j'avais le Turtle Beach PX21 et il m'a lâché, donc c'est à dire les câbles se sont enroulés et au fur et à mesure ils se sont dénudés, et donc ça faisait un faux contact, donc il ne marchait plus. Et j'ai dû en racheter un, donc j'ai pris la X180. Et le problème avec cette X180, c'est qu'il y a une petite sonde derrière le micro, donc la partie qui vous sert à parler, qui capte. Au passage, gros fail, là, franchement j'ai été dégoûté, surtout qu'on prend du temps de réapparition. Donc il y a une petite sonde derrière qui vous permet de capter les sons aux alentours, les sons parasites si vous voulez, et qui les broie. Et le gros problème là-dessus, c'est que quand vous faites un commentary, généralement vous êtes chez vous, vous êtes posé, il n'y a pas trop de bruit, mais avec la sonde qui capte les sons parasites, ça en capte toujours un, et donc ça broie votre commentary, et ça fait un ultrason en fait. Je sais pas si ça a été trop clair, enfin bref, en gros, il y a un ultrason dans mon commentary, et je voulais pas vous proposer une vidéo de basse qualité, et qui a un ultrason tout le long de la vidéo. Donc voilà, donc au niveau du gameplay, c'est là qui devient intéressant. Là on mène 228 à 226, on prend les points sur le point. Et là, franchement, ils vont un gros GG à eux, ils vont bien gérer, ils vont réussir à faire une grosse remontée. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas là, les gars, j'espère vraiment que le gameplay vous aura plu. C'est vrai que maintenant, je joue beaucoup en ligue. Le multi, je pense que ça va être très rare sur ma chaîne maintenant. Désolé pour ceux qui aiment le multi. Donc voilà, donc si vous avez aimé le gameplay les gars, mettez un petit commentaire, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. C'est vrai que j'aime bien répondre aux commentaires de mes abonnés. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao.
affaibli.